On était quatre, Alon, Yotam, sa mère et moi. On ne nous a pas fait de mal. Wichiang Temtong, ouvrier thaïlandais venu travailler en Israël, a été enlevé le 7 octobre par les terroristes du Hamas et relâché il y a quelques semaines. Wichiang était en captivité avec les 3 otages tués par erreur par Tsahal vendredi dernier. Lorsqu'est tourné ce reportage, l'ouvrier thaïlandais nous donne des nouvelles plutôt rassurantes de ses 3 amis, compagnons de cellule du Hamas. Il nous raconte, depuis son domicile où il se trouve aujourd'hui, rentré en Thaïlande, ses longues heures en compagnie des otages israéliens Alon Shamriz, Yotam Chaim et sa mère Al-Talalka. Il a raconté avoir reçu très peu de nourriture, mais nous dit ne pas avoir été maltraité pendant sa détention. C'est l'une des raisons qui explique qu'ils aient tous les 4 survécu 70 jours. Sa mère était celui qui faisait le lien et la traduction entre les terroristes et les autres otages, puisqu'il parlait l'arabe. L'israélien, sa mère, parlait leur langue. Il en parlait plusieurs, dont l'arabe. C'est lui qui parlait avec eux en général, et aussi avec les autres otages. D'après son témoignage, nous savons qu'ils s'aidaient et se soutenaient les uns les autres. Les otages israéliens ont pris soin de Wichian, qui ne parlait ni leur langue, ni l'arabe. Nous nous soutenions mutuellement dans l'épreuve qu'on traversait ensemble. Parfois, les Israéliens venaient en me faisant comprendre des choses avec des signes et des gestes avec les mains, pour m'aider, et faisaient des gestes amicaux comme cela, avec le pouce levé. Je comprenais qu'ils me disaient qu'il fallait tenir le coup, continuer à se battre. Les premiers résultats de l'enquête sur la mort malheureuse des 3 otages israéliens vendredi donnent à penser que ces 4 otages étaient détenus et sont sortis d'un bâtiment en surface, et non de tunnel du Hamas. Wichian rajoute que durant leur détention, les terroristes ont essayé de les déplacer vers une autre cachette à plusieurs reprises. Le gardien du Hamas nous a dit au dernier moment que nous ne pouvions pas sortir car les tirs étaient trop intenses. Il nous disait boum boum et faisait non avec les mains, tout en montrant le ciel. Le même soir, nous avons finalement dormi sur place. Wichian se rappelle de chacun des noms des Israéliens qu'il a croisés durant sa détention à Gaza. Et lorsque nous l'avons joint par téléphone il y a quelques jours, nous lui avons montré des photos d'otages israéliens pour qu'il puisse les reconnaître et nous confirmer leur présence et le fait qu'ils soient en vie. Voilà, c'est le garçon maigre là, c'est sa mère. En plus de Alon Shamriz, il y a un autre otage portant le même prénom, Alon Oel. Cependant, Wichian se rappelait que le garçon prénommé Alon, qui était avec lui, portait des lunettes. Oui, voilà, c'est Alon. Lors de l'un de leurs déplacements dans les tunnels du Hamas, dans les entrailles de Gaza, ils ont croisé un groupe de jeunes femmes d'otages israéliennes, habillées en musulmanes et portant le hijab. Nous avons rencontré un groupe de femmes israéliennes. Ils nous ont mis tous ensemble. Alon et Yotam leur ont tout de suite demandé leur nom et ils se sont enlacés. Après sa libération, Wichian a été interrogé par les différents services concernés, mais seules 2 des 3 familles ont été tenues informées de l'état de leurs proches retenus par le Hamas, et encore de façon assez générale. La famille Shamriz n'a été prévenue par aucun interlocuteur officiel ou officieux. Ils ignoraient qu'Alon était encore en vie. C'est par l'intermédiaire de la presse qu'ils l'ont appris. Grâce à ces bonnes nouvelles plutôt encourageantes, les familles avaient repris un peu de force et de courage, et surtout d'espoir. 3 jours plus tard, Tsahal annonçait leur mort tragique.